Je salue fraternellement toutes celles et tous ceux qui regardent ou qui écoutent cette diffusion maintenant. Que Dieu nous bénisse ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je vous propose de faire avec moi une lecture dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 8. Et là, nous lirons les versets 21 et 22. Jérémie, le chapitre 8, versets 21 et 22. Il est écrit: « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Demanda le prophète Jérémie, consterné par la situation générale dans le pays. Le titre du message de ce matin est une question pertinente, très pertinente. Voulez-vous être guéri? Peut-être que quelqu'un peut se demander en ne se sentant pas physiquement malade. Pourquoi vouloir la guérison? Précisons ensemble qu'il n'y a pas uniquement que des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies morales. Il y a des maladies mentales comme la dépression, des maladies spirituelles comme la culpabilité qui peuvent perturber toute une vie, toute une existence. En effet, c'est l'être entier qui doit être en bonne santé. Souvent, les maladies intérieures sont plus graves que les maladies extérieures, les maladies physiques, n'est-ce pas? Alors prenez très au sérieux la question qui vous est posée. Voulez-vous être guéri? En ce temps de grande pandémie, où les virus de la crainte, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété ou de la solitude se propagent à très grande échelle, chacun doit s'assurer d'une bonne santé à tous égards. Alors, la même question revient pour chacun et pour chacune. Voulez-vous être guéri? La réponse donnée à cette question est capitale, puisqu'elle permettra de mettre en lumière au moins trois choses. La première, la prise de conscience du malade de sa maladie. Car on peut être malade et l'ignorer, être dans le déni de sa maladie. Il n'y a pas pire qu'un malade qui s'ignore. Il est donc important de prendre cela très au sérieux. La deuxième chose que la réponse à cette question mettra en évidence, c'est le désir et la volonté d'être guéri. Car il faut le vouloir. Troisièmement, la foi nécessaire pour saisir la guérison. Car personne ne peut recevoir quelque chose de Dieu s'il ne croit pas, s'il n'a pas confiance en ce Dieu tout-puissant. Ces conditions sont donc indispensables à tout processus de délivrance et de victoire. Jésus lui-même n'a pas hésité à poser cette question aux paralytiques de la piscine de Bethesda. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, les versets 5 et 6. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Jésus lui a posé la question. Conscient de sa situation et connaissant déjà la durée de sa souffrance, depuis le temps qu'il souffrait, depuis le temps qu'il est malade, qu'il était malade, Jésus lui posa la question: veux-tu être guéri? Bien-aimé,
La réponse de cet homme à cette question allait déterminer la suite de sa vie, la suite de sa situation et la suite de son existence. Bien-aimés, cela fait peut-être longtemps que vous souffrez. Je ne sais pas de quoi vous souffrez, mais peut-être que cela fait déjà longtemps que vous souffrez. Alors permettez-moi de vous poser encore la question, voulez-vous être guéri? Le prophète Jérémie était consterné et s'interrogea sur la situation de son peuple. Pourquoi le peuple ne guérissait-il pas? Pourquoi donc le peuple ne guérissait-il pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait point de remède en Israël? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait point de médecin disponible en Israël? Verset 22, n'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Bien-aimés, avez-vous manqué de remède? Bien-aimés, avez-vous manqué de remède? Peut-être que ça fait longtemps que vous traînez cette souffrance, cette difficulté qui mine votre existence. Avez-vous manqué de remède? La parole de Dieu n'est-elle pas le meilleur des médicaments? La Bible n'est-elle pas le meilleur des médicaments? Dans le psaume 107, les versets 19 et 20, il est écrit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse, alors qu'ils louent l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il vient le délivrer de toute sa détresse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les délivra de leur angoisse. L'angoisse et l'inquiétude peuvent aussi bien tuer que la COVID-19. Dans le Proverbe, le chapitre 12, les Proverbes, le chapitre 12, verset 25, il est écrit: l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. La peur, la crainte du lendemain dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une parole, une bonne parole le réjouit. Il envoie sa parole et il les guérit. L'Éternel envoya sa parole et guérissait ceux qui avaient besoin de guérison, de délivrance et de victoire. Non, il ne manque pas. Il ne manque pas. Il ne manque aucun bien à ceux qui se confient en l'Éternel, à ceux qui craignent l'Éternel. Il ne manque point de remède auprès de Dieu, car c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Il domine sur toutes choses. Aujourd'hui, le monde entier est inquiet et ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais sachez que l'Éternel a le remède, le bon remède. L'Éternel a le vaccin, le bon vaccin. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Avez-vous manqué de médecins? Avez-vous manqué de médecins? En cette période difficile, nous connaissons tout l'embouteillage qu'il y a dans les hôpitaux, dans les lieux de soins. C'est la grande panique. Avez-vous manqué de médecins? Oh, je veux bien vous dire, je prends plaisir à vous dire ce soir que l'Éternel est la source de la guérison.
C'est lui qui donne de l'intelligence aux hommes. Et par sa puissance aussi, il guérit d'une manière surnaturelle. L'Éternel n'est-il pas la source de la guérison? Jésus n'est-il pas venu pour votre guérison à tous égards? Écoutez donc sa déclaration dans Luc, le chapitre 4, les versets 18 et 19. Déclaration du Seigneur, parole prononcée par le Seigneur dans cette synagogue. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé, disait Jésus, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Sommes donc encore dans ce temps de grâce où quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera secouru. C'est pourquoi, mes amis, le message de l'Évangile garde tout son sens. Dans ces temps les plus difficiles, le message de l'Évangile garde toute sa force, toute sa puissance, parce que c'est un message d'espoir. C'est un message d'espérance. Là où toute autre parole pourront échouer, la parole de l'Évangile réussit toujours, parce que c'est une parole éternelle. Cette parole-là ne passe point. Le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur demeurera éternellement. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cependant, pour que cela soit, 3 choses sont donc nécessaires. Pour que cela soit effectivement, 3 choses sont donc nécessaires. La première, une réelle prise de conscience de son besoin, mais aussi du pouvoir de Dieu de répondre à ce besoin. Une prise de conscience, car il est important de réaliser qu'on est malade et qu'on a besoin de guérir. Et que c'est l'être tout entier qui doit être en bonne santé, corps, âme et esprit. C'est un premier point important. La deuxième chose importante, c'est avoir le désir et la volonté d'être guéri. Dieu ne fera pas ce que vous ne voulez pas. Il est respectueux de votre libre arbitre. Il ne fera pas ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'attendez pas, ce que vous ne recherchez pas. Oui, il est important d'avoir le désir et la volonté d'être guéri. Et la troisième chose importante et indispensable, c'est de croire que la guérison et la délivrance sont possibles et qu'elles sont pour vous. La guérison et la délivrance sont donc possibles en Dieu, en Jésus-Christ. Et ces choses sont pour vous. Dieu veut que vous soyez guéris. Il veut que son peuple soit en bonne santé. Bonne santé physique, bonne santé morale, bonne santé spirituelle. C'est le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, le bon berger, est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Ayez donc cette foi maintenant pour saisir la guérison, comme la femme à perte de sang, que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 27 et 29.
Marc chapitre 5, versets 27 et 29. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme qui était malade depuis longtemps, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ayant eu assez de sa souffrance, de sa misère et de sa détresse, ayant entendu parler de Jésus, elle a décidé de s'approcher de lui. Parce qu'elle croyait que Jésus était la source de la délivrance, la source de la guérison, la source de la victoire pour sa vie. Elle croyait que Jésus avait le pouvoir et la puissance d'apporter le changement qu'elle attendait, la délivrance qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. Alors, elle ne s'est laissée arrêter par quoi que ce soit. Les barrières de distanciation n'ont pas eu de sens pour elle. Parce que normalement, elle n'avait pas le droit de pénétrer la foule. Mais sa foi était plus grande que toutes ces choses. Elle est arrivée auprès de Jésus et elle l'a touché. Elle l'a touché avec son âme. Elle l'a touché avec son cœur. Elle l'a touché avec toutes ses forces intérieures. Elle a touché Jésus. Parce que pour elle, c'était la source de la guérison. C'était la source de la victoire. Et la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Oui, il y a une puissance en Dieu qui guérit. Il y a une puissance en Jésus qui guérit, qui apporte la délivrance, qui secourt le malheureux. Là où tout échoue, la puissance de Dieu réussit. Parce qu'elle reste et demeure la toute-puissance du Dieu éternel. Alléluia. Frères, sœurs, crois que tu seras guéri de ton mal. Quelle que soit sa cause, quelle que soit sa nature, quel que soit son nom, je t'en prie, au nom du Seigneur, crois que tu seras guéri de ton mal. L'Éternel disait à son peuple, dans Jérémie le chapitre 33, les versets 6 à 9, Jérémie le chapitre 33, les versets 6 à 9. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, et par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Et verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues, les nations de la terre. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai, même dans les temps les plus difficiles.
même dans les temps les plus pénibles, même dans les temps les plus incertains, Dieu est capable d'accomplir de grandes choses, de faire naître l'espoir là où tout est désespoir, de ramener la paix là où tout est panique et désarroi, parce qu'il est celui qui tient l'univers entier dans ses mains. Croyez à la puissance de la parole de Dieu. Je vous encourage à le faire. Croyez à la toute-puissance de la parole de Dieu. Car il est écrit dans Hébreux le chapitre 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Ma femme me disait, le nom de ce microbe, de ce virus, c'est Corona. Donc, ce virus se prend pour un roi et porte une couronne. Mais ma femme me disait, mais ce roi-là, il n'a pas de pouvoir sur moi parce que Christ est déjà mon roi. C'est Christ qui a tout pouvoir et toute autorité sur ma vie. Elle déclarait et confessait que Jésus-Christ est mon roi. Et il est sur son trône, il n'a pas démissionné et il ne démissionnera pas. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Dieu fait toutes choses à merveille. Et moi qui suis devant vous aujourd'hui, j'en suis un exemple. Car au mois d'octobre 2018, j'ai failli mourir 2 fois en moins de 5 minutes. J'ai failli mourir 2 fois en moins de 5 minutes. J'étais venu en Guadeloupe juste pour célébrer les obsèques des parents, des frères et sœurs auxquels j'étais très attaché. Et les obsèques ont eu lieu. C'était le jeudi, le vendredi. Je me suis réveillé et je me suis dit, eh bien, laisse-moi aller faire un peu de footing. Alors j'ai prévenu ma femme et les personnes chez lesquelles j'étais hébergé pour la circonstance et je suis parti à pied, c'était aux Abîmes en Guadeloupe, pour faire un peu de footing. J'avais marché environ une demi-heure. Lorsque subitement, une voiture m'a pris de dos et m'a projeté sur le bas-côté. Alors je suis tombé raide, incapable de me lever, incapable de bouger. Parce que le conducteur a vu cela, il s'est arrêté. Il est venu vers moi, il m'appelle. J'ai entendu sa voix, mais je ne pouvais pas lui répondre. Alors il s'est affolé. Il a pris son téléphone pour appeler les pompiers. Tandis qu'il était en train de faire cette manœuvre, moi j'étais allongé une partie de mon corps sur le bord de la chaussée et une autre partie déjà sur le bas-côté.
tandis qu'il était en train de faire cette manœuvre, une autre voiture vient dans l'autre sens. Et cette fois-ci, une 4x4. Et m'a pris à la hanche et m'a projeté littéralement dans le décor. En moins de 5 minutes, tout cela s'est passé. Alors là, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. Dans mon cœur, je ne pouvais dire qu'une seule chose, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Alors c'était la grande panique. Celui qui m'avait attrapé le premier et qui était en train d'appeler les pompiers était dans la panique. Il a dit à l'autre, ou pas voir qu'à tuer Bougla. Mais c'était déjà fait. J'étais déjà projeté littéralement dans le décor, pris à la hanche. Alors les pompiers sont venus, la police et la gendarmerie, et c'était la grande foule. Et ma femme ne savait encore rien. Alors ils ont cherché sur moi, ils ont trouvé mon téléphone. Ils ont essayé d'appeler la dernière personne avec laquelle j'étais en contact. Et ils sont tombés dans la maison où j'étais hébergé, et c'est le propriétaire qui a répondu. Et lorsqu'ils ont vu que c'était les pompiers, c'était la grande panique. Alors ma femme dit, est-ce qu'il est mort? Dites-moi s'il est mort. Ne me cachez rien. Dis-moi s'il est mort. Et lorsqu'ils sont arrivés pour voir ce spectacle, il y avait une foule énorme, immense, avec la police, la gendarmerie, les pompiers, poum, 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 poum. Ils m'ont embarqué, ils m'ont ficelé de toutes parts sur un brancard. Ils m'ont conduit au CHU de Pointe-à-Pitre. Et là, c'était un peu l'angoisse. C'était un peu l'angoisse de partout. Et tout le monde était là dans l'attente. Et ça prenait du temps, parce qu'il y avait déjà le feu qui était passé au CHU. Donc c'était compliqué. C'était compliqué. Et tout le monde était là, dans l'attente, une attente pleine d'angoisse. Et les médecins s'affairaient. Finalement, ils m'ont pu faire passer dans les machines, les scanners et les examens et les contrôles. Maintenant, moi, j'étais en souffrance parce qu'ils m'avaient ligoté de toutes parts. Je ne pouvais pas bouger, même pas un petit doigt. Et j'ai crié, j'ai dit, mais lâchez-moi un peu. Ils m'ont dit, non, monsieur, parce qu'on ne sait pas ce qui est cassé ou pas cassé. On ne peut pas vous lâcher. Tant qu'on n'a pas les résultats des examens, on ne peut pas vous lâcher. Et moi, ma souffrance, c'est que j'étais ligoté de toutes parts, incapable de bouger, même pas un bras. Mais Dieu est bon. L'Éternel est le Maître. Il est celui qui fait grâce et miséricorde. Les examens sont tombés. Et au grand étonnement de tous, monsieur, vous n'avez rien de cassé. Ma femme a poussé un cri. L'Éternel est grand. Mais tandis qu'elle était dans ses angoisses, une parole de Dieu lui a été donnée. Aucun de ses os n'est brisé. Aucun de ses os n'est brisé. L'Éternel envoie sa parole et les guérit. L'Éternel envoie sa parole et les délivre de leur angoisse, de leur détresse. La parole de Dieu est puissante. Elle est capable de faire naître l'espoir là où il n'y a point d'espoir visiblement. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, je suis encore debout parce que ma mission n'est certainement pas encore terminée, achevée. C'est pourquoi j'ai beaucoup de joie de partager avec vous ces instants, vous qui m'écoutez et qui êtes peut-être dans une situation de souffrance, de maladie, de détresse. Que la souffrance soit physique dans le corps, que la souffrance soit morale à cause du péché, mentale dans la dépression, la fatigue mentale.
Que la souffrance soit spirituelle à cause d'une culpabilité du péché. L'Éternel fait grâce. L'Éternel fait miséricorde à quiconque crie à lui, à quiconque se confie en lui. Et c'est pourquoi la question de départ garde et conserve tout son sens jusqu'au bout. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être guéri? Voulez-vous être guéri? Quelle que soit votre souffrance, quel que soit son nom, quelle que soit sa nature, dans quelque domaine que ce soit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a vu ce paralytique de la piscine de Bethesda, alors il te voit aussi. Et te pose la question à toi, oui, à toi qui m'écoutes. Veux-tu être guéri? Si Dieu pose la question, c'est parce qu'il a déjà la solution. Si l'Éternel pose la question, c'est parce qu'il a déjà la solution. Veux-tu être guéri? Inclinons-nous ensemble et prions le Seigneur. Merci Seigneur. Ta bonté est grande et ta fidélité est immense. Le prophète Jérémie était affligé devant la situation du peuple. N'y a-t-il point de remède en Israël? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi le peuple ne guérissait-il pas? Mais Seigneur, devant ces interrogations, tu réponds par ta parole. Je suis le même. Je suis l'Éternel qui sauve. Je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui secourt. Je suis l'Éternel, le bon berger. Alléluia. Comme le psalmiste a su le déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. La guérison, la délivrance ne manqueront pas, parce que l'Éternel est mon berger. Il me conduira dans de verts pâturages. Il restaurera mon âme. Il me conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En face même de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, ces paroles sont véritables. Je te prie de les appliquer à un cœur qui écoute maintenant ou qui regarde cette diffusion maintenant. Applique ces paroles, applique ces choses, Seigneur. Suscite la foi, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donne la paix. Vois celui qui est malade, vois celle qui est malade dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans son être intérieur. Prononce une parole de guérison. Prononce une parole de délivrance. Parce que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les captifs, pour libérer les prisonniers et pour publier une année de grâce du Seigneur. Je prie maintenant que cela soit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que cette parole annoncée ce jour ne revienne point à toi sans avoir accompli ta volonté. Dans la vie des hommes, des femmes qui l'écoutent maintenant,
Parce que tu es l'Éternel, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, et tu n'as pas changé. Merci pour la grâce que tu donnes. Merci parce que tu es venu pour changer le désert en oasis. Alléluia, gloire à Dieu. Pour chasser la peur, la panique et la crainte et donner la paix. Parce que Jésus, tu es le prince de la paix. Merci de régner sur nos vies. Merci de régner sur nos cœurs. Merci de régner sur la vie de tous ceux qui regardent ou qui écoutent cette diffusion maintenant. Et donne gloire à ton nom, parce que la gloire t'appartient. La gloire est à l'Éternel. Vive l'Éternel. Merci pour les merveilles que tu as accomplies en faveur des fils de l'homme. Dans ces temps troublés, tu es la paix. Alléluia. Dans ces temps troublés, tu es la vie. Tu es la délivrance. Tu es la guérison. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. À toi soit l'honneur. Dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.